run out, but thankfully I'm here. So without further ado, I'd like to introduce the treasurer and the one who's just been handling the entire budget. So please can you help me welcome Dr. Nestor Kabamba. Bonsoir. C'est bon? Hein? Bon, je ne suis pas pasteur, hein, donc je ne sais pas comment on parle quand on est devant le... Bonsoir, bonsoir, chers amis, collègues et invités. En fait, Destiné m'a présenté comme trésorier, mais son père m'avait demandé de faire un discours pour l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à connaître les détails en fait, du trésor, mais je crois que je ne suis pas prêt pour ça. Et là, hein, vous excusez-moi. Alors, j'aimerais d'abord remercier. Mon premier remerciement c'est au pays hôte, l'Afrique du Sud. Je m'excuse pour mon français qui n'est pas très bon parce que j'ai réfléchi en français, je dois traduire de l'anglais en français, c'est un peu difficile quoi. Donc j'aimerais que nous puissions bénir l'Afrique du Sud, qui est notre pays hôte, qui en fait nous a reçus ici depuis des années. Il y a des gens qui sont ici présents, qui sont là depuis 25 ans, depuis qu'on a quitté la faculté de médecine. Le premier qui est là, il fait semblant, il s'appelle Chidibi. Chidibi, regarde quand même. Bon, c'est lui notre premier représentant en fait, de la faculté qui est venu ici en Afrique du Sud. En fait, il a quitté le pays avant même la délibération. Et il faut savoir que ça n'a pas été facile arriver ici en Afrique du Sud. Il y avait un problème de langue. Bien qu'on on a appris un peu la langue anglaise au Congo, vous connaissez, c'était l'anglais English for Africa. Donc c'était vraiment compliqué. Donc pour aller même à l'ordre des médecins, on devait avoir un interprète en fait pour vous aider à juste remplir les formulaires quoi. Donc il y avait ça, il y avait un problème de visa. La plupart d'entre nous sont arrivés ici avec un visa de visite et il y avait des examens parfois qui allaient intervenir dans des mois qui suivaient. Et donc il fallait maintenant savoir comment jongler. À un moment donné, on est passé comme réfugié avant finalement d'obtenir un permis de travail. Et puis évidemment plus tard, après avoir réussi les examens et tout, avoir la résidence et la nationalité sud-africaine. Nous ne pouvons pas non plus oublier de glorifier notre faculté de médecine de Kinshasa, ainsi que notre pays, le Congo, parce que quand on compare avec ce qu'on vit ici, vous comprenez qu'on a presque étudié gratuitement. Donc ici, nous payons beaucoup d'argent pour les enfants qui vont déjà à la maternelle, comme à l'école primaire et secondaire, ainsi qu'à l'université. Et nous, en fait, on avait même des bourses, même si c'était pas beaucoup, mais si on regarde de près, on a presque étudié gratuitement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas oublier notre faculté et notre pays. J'aimerais aussi remercier en fait les aînés qui sont venus ici et la plupart en fait ont contribué même financièrement pour être ici. Et j'aimerais en tout cas, avec votre permission, les citer. Nakadega Libanga. Donc, comprenez qu'ils ont payé quoi. Donc nous avons le docteur Derki Fataki Bombil, qui est le grand frère de Bombil. Il est là. Il est venu de la Belgique. Et il y a le docteur Balenda. Docteur Balenda est là. Je vois que docteur Kingela n'est pas encore là, qui est d'une promotion avant nous. Docteur Mangala aussi n'est pas là. Il est des 3 promotions avant nous.
Il y a J.C. Kalenga qui n'est pas là, Libanga. Il y a professeur Muganza qui n'est pas encore là. Il y a docteur Mayoyo qui est là, qui a terminé quelques années avant nous. Il y a docteur Kassapato. Docteur Kassapato est là. Il y a docteur Rémi Pabou qui semble être en retard. Et il y a aussi docteur J.B. Kumasamba qui, je ne sais pas s'il est déjà là, peut-être pas encore. Et je ne peux pas terminer mon introduction sans féliciter une personne. Cette personne, nous la connaissons tous comme un Fumubuku, docteur qui est docteur Blanchard Bombil, qui est Karine, l'appelle toujours Blanche. Blanche. J'aimerais bien les féliciter parce qu'il a une patience impossible. Il était au four moulin de toute cette histoire. Il avait une patience, il contactait tout le monde, il a appelé tout le monde plusieurs fois, même moi. Et je l'ai contacté n'importe quelle heure. Je peux lui envoyer un message à 1 heure, il allait me répondre. Je le contacte à 5 heures du matin, il me répond. Donc, il s'y était investi beaucoup. Donc, j'aimerais qu'en plus de sa qualification comme Fumubuku, qu'on l'appelle à partir du jour aussi Fumufeti. En fait, je voulais parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a eu pratiquement 28 diplômés de notre promotion. Il y a 5 qui étaient ici, qui vivent à l'étranger. Je vais citer seulement ceux qui sont présents. Donc, ils étaient déjà ici. Il y a Dr Nathan Ilunga, qui est aux États-Unis. Il y a Dr Faustin Kalima. Il y a qui d'autre? Je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. Voilà. Les autres, je ne les cite pas parce qu'ils ne sont pas ici. Et au total, nous sommes restés ici à 17. Plutôt à 20, non, on est à 23. Et 6 se sont excusés pour diverses raisons. Et ici présent, nous sommes à 17. Je vois Igo qui me regarde, donc j'aimerais qu'il puisse se mettre debout, comme ça je n'oublie personne. Je vais commencer par là, par Igo, parce qu'il s'est déjà mis debout. Igo Mbadou. Il y a Patrice Moubabingue. Gary, comment? Tu es timide. Il y a Dr Gary Kalala qui est là. Bombil, lui, on présenté Souté parce que tu t'es déjà présenté plusieurs fois. Dr Bombil. Il y a Dr Martin Taboka qui est là. Là-bas, il n'y a personne. Et puis, là. Dr Didier Chilibi. Il y a la bosse comment là? Docteur Jean Tipoy. La bosse est dit la blague. Bon, la table au Kuna Suka, il y a docteur Rosette Chobo. Il y a docteur Germaine Maponda. Il y a docteur Claudine Bondonga. Je m'excuse, j'étais sauté expressement en représentant après madame parce que, bon, talaga. Et puis il y a docteur Jomo Bongongo. C'est un couple en fait de promotion, donc c'est un bon exemple. Il y a Chantal, docteur Chantal Lesenge. Et docteur Mami Putuputuel.
Je crois que j'ai cité tout le monde. Non, Bigos, il n'est pas d'ici. C'est une Française. Hein? Beaucoup de Ok, voilà. En fait, je voulais juste faire des petits commentaires. Nous sommes ici en Afrique d'ici depuis pratiquement 25 ans, depuis qu'on avait fini la médecine. Évidemment, nous pouvons nous dire que nous avons vieilli. Oui. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vieillir, mais nous pouvons nous empêcher de devenir vieux. Et c'est là on se concentrera sur un certain nombre de choses, particulièrement notre style de vie. Donc, nous devons rester actifs, regarder et bien examiner notre nutrition, aller à la gymnastique, faire des examens médicaux réguliers et surtout n'oubliez pas l'équité quoi, parce que ça fait de vous jeunes, comme tu dis là, tu vois, pareil jeune. Voilà. Le deuxième élément que je voulais relever ici, c'est sur notre expertise et expérience qu'on a acquis ici en Afrique du Sud. Nous aimerions bien en fait contribuer avec cela dans notre pays, mais évidemment il y a un certain nombre d'éléments que nous devons tenir compte. Il y a des débats, il y a des gens qui trouvent que ça ne vaut pas de la peine parce qu'il y a la situation politique qui n'est pas bonne et tout ça. Il y en a d'autres qui trouvent qu'il faut à tout prix y contribuer même si la situation politique n'est pas correcte. Mon point de vue personnel, je le garde pour moi. Mais je crois que nous devons réfléchir ensemble à un moment donné pour voir ce qu'on peut faire pour notre pays avec ce qu'on a acquis ici. Je parle d'ici parce que je représente l'Afrique du Sud, évidemment, avec les amis qui sont d'ailleurs, de l'Europe, des États-Unis et tout ça. Là. Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour notre pays d'origine. Dans les groupes WhatsApp, on a parlé beaucoup de l'entraide. Ça aussi, c'est un point qu'on doit voir dans le futur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, mon point de vue personnel a toujours été de voir les choses à long terme. Parce qu'à court terme, on peut faire des interventions, les gens font des dons de livres, des choses comme ça, une fois, deux fois, et puis ça se termine là. Donc moi, je trouve que, ça c'est mon point de vue personnel, si on peut faire un regroupement à but lucratif d'abord, et avec les bénéfices, quand tu iras là, on pourrait facilement aider en fait la faculté. Dans ce cas-là, tout le monde peut se retrouver. Les gens ne veulent pas contribuer, ils donnent aujourd'hui $100, demain ils donnent $200, mais ils n'ont rien en retour quoi. Donc c'est-à-dire si vous donnez votre $100 et que vous avez $10 qui reviennent, et vous dites, on vous dit non, donnez $2 pour la faculté ou pour aider quelqu'un, je ne pense pas que beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, seraient mécontents de cela. Donc je crois qu'on doit plus penser un peu différemment par rapport à ce qui a toujours été fait. Parce que d'habitude, on fait des actions ponctuelles qui sont généralement à court terme et ça ne marche pas toujours quoi. Et mon avant-dernier point, je m'excuse, je parle un peu beaucoup, je n'ai plus que 5 minutes jusque-là, vous me donnez 2 minutes de plus. En tant qu'intellectuel, on ne peut pas ne pas parler de ce qui nous concerne, bien que c'est un moment de fête, mais j'aimerais quand même que vous stimulez un peu à réfléchir un peu plus. Nous sommes des intellectuels, on attend beaucoup de nous. Il y a quelqu'un qui disait un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Et tout progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. Je crois que le fait que nous sommes tous devenus médecins ici prouve à suffisance que nous avions la capacité d'assimiler la matière. La matière, oui,
qui apparemment provient en fait des autres. J'aimerais bien vous poser la question de savoir quelle est notre contribution. À part le fait qu'on a assimilé la matière, est-ce qu'on est capable de créer, on est capable d'imaginer un peu plus pour les progrès de notre pays? C'est pourquoi j'aimerais vous stimuler en fait à penser latéralement, comme on dit, to think out of the box. Si nous voulons faire avancer notre nation sur tous les plans culturels, politiques, scientifiques, médicaux et qu'est-ce que j'ai encore. Enfin, je vais terminer. J'aimerais que vous fassiez en fait d'aujourd'hui un jour incroyable, un jour extraordinaire et une soirée pas comme les autres. Et je crois que nous allons recommencer notre vie habituelle demain. Bonne fête, enjoy. Now my coordinators and I have prepared a little dance for everybody, so we hope you will enjoy it. Yeah, yeah. It's a party day, we are celebrating all invitations. And I'm also right here with real, the joy is bigger over you. God is blessing you, giving all the praises, testify to His goodness. Sing this song of victory, make it joyful, so say. Oh,
Now we will have our female doctor, Dr. Claudine Bongongo. She will be representing all female students of the class of 1993. She is based in the east of South Africa in the PTA. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues de la promotion, chers frères et sœurs et très chers enfants, bonsoir. Je ne voudrais pas faire un exposé magistral aujourd'hui. Après tous ces brillants speeches qui ont été faits avant moi, vous pouvez imaginer le nombre de bouquineurs que nous avions dans la promotion. Je me sens bénie de faire partie de cette promotion. Highly favored. Quand j'essaie de fermer les yeux, m'imaginer encore 25 ans, quand j'entrais à l'intendance, j'avais pas de cheveux, j'avais le confrère ami ici à côté de moi et on nous recevait pour la bleusaille. Il n'est pas ici malheureusement. Et puis j'ouvre les yeux, 25 ans après, je vois ces grands médecins ici, je dis wow, God is good. God is really good. Des professeurs dans la promotion, il y en a, des pédiatres, des psychiatres, radiologistes, ophtalmologues, anesthésistes. What else? Aurélistes, chirurgiens et j'en passe. Voilà toutes les bénédictions que le Seigneur a accordées à cette promotion. Nous devons applaudir pour nous-mêmes. Et au-dessus de tout, des mamans. Aujourd'hui, je me tiens ici, je parle au nom de toutes les mamans de la promotion. Mais je parle également au nom de toutes les mamans qui étaient là en train de préparer le foufou, caresser l'épaule du médecin qui étudiait, préparer le fondou. Et toutes ces mamans-là, je voudrais bien que toute l'Assemblée puisse applaudir pour ces mamans. Parlant des mamans de la promotion, non seulement elles étaient là elles étaient en train de pratiquer l'art de guérir, elles ont aussi, elles ont emmené tous ces jeunes gens-là que vous voyez, les enfants qui sont là et qui vont nous remplacer bientôt. Je salue toutes les mamans de la promotion pour cela. C'est vrai, il y a beaucoup qui a déjà été dit, je ne vais pas vous ennuyer avec d'autres discours, mais je voudrais parler à nos enfants aujourd'hui. En tant que maman, je voudrais parler à nos enfants. Parce qu'ils voient ce que leur papa et leur maman sont devenus. Malheureusement, la plupart de ceux qui sont là parlent anglais et je vais leur parler en anglais. What you do now, what you are doing now will determine what you will become tomorrow. What I can tell you as your mom, be determined to achieve excellence. Be the best of whatever you are. Don't copy anybody. Just be you, but the best of yourself. You must remember always one thing.
you have to keep moving. Pay all price to continue moving. If you are strong enough, you can fly, fly. But if you are not able to fly, run. If the energy is going away, you cannot run. Walk. And really, if you can't walk, just crawl. But by all means, keep moving. Et à vous, collègues de la promotion, je voudrais vous dire, restons unis et nous allons déplacer les montagnes. Je vous remercie. Thank you so much, Dr. Claudine. The next people that I'm going to invite, call upon is the youngest couple, the first couple, to get married in the group. So as they come, we would like to know how they did it, how they got married for so long, and how they managed to keep their bond so strong. So as I call upon couple Didier and Christine Chibibi, sorry. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers enfants, merci. La chose la plus difficile à faire est de parler de soi. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être la première à être épousée par un aspirant médecin de la promotion Unikin 1993, à savoir mon cher et tendre mari ici présent, Dr Chibibi. Les challenges, comme vous pouvez l'imaginer, n'étaient pas faciles au regard des défis qui se présentaient à nous. Les incertitudes politiques dominées par le multipartisme n'ont pas épargné nos projets. Cependant, aujourd'hui, je réalise davantage les charmes et la chaleur de l'accueil que tous les collègues de mon mari m'avaient réservé. Merci à tous encore une fois. Tout jeune, dans l'innocence de la vie, nous croyons fermement à notre projet de vie. La situation politique instable au pays, avec ses répercussions sur le plan économique, ne présageait rien de bon car il s'en est suivi une fermeture de l'université pendant pratiquement 2 années. Cette fermeture n'a pas empêché notre mariage qui, malgré tout, a eu lieu. La vie active au Congo, alors Zaïre, n'était pas du tout facile. Une fois mon mari médecin, comme tout le monde à l'époque, nous avons décidé de nous exiler en Afrique du Sud. Une fois arrivés, ce n'était pas non plus un cadeau. Combiner études, travail et la vie de ménage était très difficile. Mais hélas, nous avons persévéré et voilà déjà aujourd'hui, nous nous souvenons comme d'un film les différentes étapes. Distingués invités et chers enfants surtout, il faut tailler dans la roche pour bien vivre. Il faut persévérer dans l'effort. I can do all things through God who strengthens me. Merci beaucoup. Elle a presque tout dit. C'était assez difficile de se lancer dans une aventure
étant aspirant médecin, tu ne sais pas quand est-ce que tu finiras. Mais je me suis dit, j'ai la foi en ça. Je t'aimerai quand il sera possible. Numbalou que je peux toujours finir l'université. Ça ne m'a pas empêché de... Merci. So our next speaker is Andiswa Karin Bamba. She'll be talking on behalf of all the doctors' wives, and she'll give us ideas on how to cool down our fathers, considering their busy schedule. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Ndenge nini? Okay. It is really a great pleasure to find myself standing here today. I do not take this privilege really for granted. I really appreciate it. And it is something that I believe that God had a hand in it. I just want to say that to find yourself in a situation where you are maybe a stranger, or to encounter a stranger along the way is not something that is truly easy. There are so many boundaries that you come across, and when I first met Mr. Bombil, there were so many things that I could think of being a stranger, xenophobia kind of things. But here I am. I just want to say it's been a wonderful journey. It was nice to see myself moving out of my comfort zone. So I just want to say I really appreciate the Congolese community that I found myself in. You will see that in the decoration of this conference room, we have a collection of flags of different countries, which is showing where the doctors are scattered in the 1993 group in the whole world. This is just showing us that we are one. Sometimes we may not even notice that we are one, because God has created us as unique individuals. But when He looks at us, all of us, we are the same. So we've got people coming from different angles of the world. And here we are. When we started, we sang a national anthem, which all of us know in South Africa, Nkosi Sikelel' iAfrika. This national anthem is not only a song that we sing in South Africa, but Zambia also, as part of the African countries, is using the same national anthem. Congo is having a song in the Protestant church that is saying the same thing, God bless Africa. And in Lingala they say, Nzambe osungaka Africa. Besa batu mwindo moi nayo. So this is just to show you how proud I am to be an African, and how privileged I am to be among this beautiful group of doctors and their wives, people who are so determined in life, people who never stop, they go on. And as the previous speaker has said just now to the children, continue, never give up. So I just want to say I love you all, and I'm here because of the handsome guy on my side, and I appreciate him too much. Thank you, all of you. Okay, thank you for that. I'm here to introduce now the first child representative who will be speaking on behalf of all the children. No pressure. Marie Kapembu.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers parents. Ok. Oh. Je m'appelle Marie-Meta Kapembu, la fille du docteur Roger Kapembu à Chikaji. Je suis ici pour raison des études. Je fais le civil engineering à l'université de Pretoria. Nous apprécions très sincèrement cette initiative que vous avez prise de vous retrouver ici à Johannesburg après 25 ans de collation de grade. Nous sommes très inspirés de cette initiative et nous vous êtes pour nous un exemple à suivre. Ayant étudié au Congo, nous comprenons bien le sacrifice que vous aviez consenti pour nous donner une bonne éducation et nous comprenons aussi les difficultés que vous aviez connues toute la longue de votre parcours dans la vie étudiantine. Malgré les obstacles, vous êtes sortis victorieux en obtenant le diplôme de médecine, chirurgie et accouchement. Quand je me rappelle de tout ce que mon père me disait sur les difficultés qu'il a parcourues dans sa vie, je comprends que where is a will, there is a way. Mon souhait le plus profond est que nous aussi, les enfants, nous puissions nous unir et nous connaître tel que vous l'avez démontré dans cette soirée d'aujourd'hui. Et nous aimerions aussi être de valeurs chrétiennes et équipes intellectuelles pour vaincre tous les obstacles qui se présenteront devant nous tout au long de notre parcours. Okay? Pour terminer, je vous souhaite une longue vie, plein de succès, sagesse. Merci beaucoup. Good evening. Wasn't that a wonderful speech? Next, we have our second child representative, Joyce Bongongo. She is studying law in Wits currently, and she's going to be speaking on behalf of the English-speaking children. Good evening, bonsoir à tous, vous tous. As she said, it's the English part of the evening again. Tonight I'd like to talk to you all about perspectives. Because as we've been listening throughout this night of all the wonderful experiences that our lovely parents have lived through, us as children are standing here, well, one child, but we are all here together to talk about how life has been in the households of these amazing men and women. So to start off, I'm going to mention a couple of things that we've realized as children are very common to us. Very common. There are certain things that are so normal to our everyday lives because we've grown up in our households, but are not the most common things to other children maybe outside this room. To demonstrate, I'm going to call 3 of our lovely representatives to come and help me give a certain example. So would my lovely volunteers please come join me up here. Now, as I said, there are some things that are so normal to us having grown up in our houses, and we'd like to share. One of them is that every single child in this room and those that are not here know a certain response to give. Joel? Yes. I didn't see your mom yesterday. Where was she? Mama was on call. You can go sit down. Thank you. Okay. I didn't see your father this morning. My father, he was on call. Thank you. Où sont tes parents? Ils sont de garde. Every single one of us know that response. And souvent, we are asked as children,
why it is that we don't want to become les médecins. And often it's because we don't want to be des gardes. Honestly, this thing of being on call or being on duty, I won't lie, has affected us all as children. Spending a lot of time at home, either with one parent or alone, I admit was difficult for us children to understand at sometimes, especially on days and nights where we felt we needed our parents, we needed the presence of our parents in our homes, but it just could not happen. One thing that we will add, though, is that through these experiences, we've come to acknowledge that it is oftentimes through those moments where we didn't understand because Papa was des gardes or Mama was des gardes, that we've gained a lot. And sometimes we didn't realize that we've gained that much. And I'm not just talking in terms of finances and material blessings, but we gained real examples. We gained examples in you, our parents. We now know what hard work is. We know what it looks like. We've come to know you as people that don't stop until all your responsibilities are met. We've come to know you as people that dream big, that are not going to say no to new opportunities because of fear of the challenges and new responsibilities they might bring. And for that, we as your children thank you sincerely. We thank you for teaching us to take these values with us everywhere we go. We thank you for loving us in the ways that you do. We thank you for bringing us along because you've invited us here. You could have been yourselves, but you decided, no, there will be specific tables for our children. They need to come and celebrate it with us. So we thank you, and we ask you to continue to bring us along your journey, because clearly you are going amazing places, and we would hope that we are following you. Thank you. Thank you so much. Before I present the next speaker, we have a guest book that's circulating around. So please, if you could write, if you have kind words to write, please could you write it in this book. The next speaker I'm going to present is Dr. Balenda. He's one of the elders and senior doctor of University of Kinshasa. He will be giving us a word of wisdom and give advice to the younger generation. Can you please give him a round of applause as he makes his way here? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Je pense que l'occasion de cette célébration mérite un cachet spécial. Et c'est à ce titre que, quand le docteur Mobile m'avait contacté, je pensais pouvoir préparer quelque chose que je dois vous présenter. Malheureusement, il n'y a pas de laptop ici. Je suis obligé d'être un peu baladeur pour commenter ce que j'ai présenté. Une fois de plus, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier le comité organisateur, parce que je sais que ce n'est pas facile d'arriver à un tel résultat. Je vois ici Dr Bobil, Dr Kabamba et les autres qui ont su faire de cette soirée une soirée historique. Ce n'est pas pour moi la première fois d'être invité en tant qu'aîné de la faculté. Et je pense que si vous me respectez, je crois que je vous respecte plus que vous me respectez. Non seulement vous faites honneur à moi, mais vous faites honneur à toutes ces personnes qui vous ont encadré. La promotion, votre promotion ici, serait de ces 25 ans. Et j'aurais bien voulu que cette célébration se passe à Kinshasa, où vous avez été formé, et par rapport à ce que vous avez communiqué ici,
et vous tenez vraiment à honorer la faculté. Le diapositive suivant. J'ai résumé ma présentation en 5 points. En résumé, je suis de la promotion 82. Cette même promotion qui avait milité pour que nous ne soyons pas, vous ne soyez pas diplômés licenciés en médecine. Si vous vous souvenez, il y avait eu une décision signée par le président de la République. Et nous l'avions combattue. Et c'est cette promotion-là qui a su maintenir notre dignité et que nous pouvons apprécier aujourd'hui. Je suis père de 3 enfants, tous sont des garçons. Et comme les enfants l'ont montré ici, personne n'a accepté de faire la médecine. Et c'est à ce titre-là que, Dieu le voulant, nous pensons pouvoir obtenir l'adoption d'un médecin dans notre couple. Ma femme est médecin aussi, elle est anesthésiste, et nous tous nous sommes spécialistes diplômés par l'Université de Kinshasa, aux cliniques universitaires. Vous me plairez, vous m'excuserez de prendre votre temps, mais je voudrais présenter ici Dr Randy Lanfer. Vous pouvez tenir debout, Randy. Celui que vous voyez à côté de lui, c'est notre fils aîné, quoiqu'il soit barbu, plus barbu que moi. Mais on dit que la vieillesse, c'est la tête. Et j'essaie toujours de me maintenir pour me configurer à vous et vous honorer tant que vous avez besoin de moi. Donc, j'arrive ici spécialiste en chirurgie générale, mais pour s'adapter au climat du pays, j'ai dû me remettre aux études. Et j'ai dû faire la plastie pendant 6 ans. J'ai commencé par comme SMO, et puis j'avais fait 2 ans de registre. Mais je n'ai pas pu supporter, la conduite qui était dans ce département. Parce qu'il y avait la fréquence, et j'avais difficile à m'adapter. Donc j'ai dû compléter après et j'ai dû renoncer. Mais toutefois, je pratique en indépendant et j'ai fait la plastie. En dehors de ça, j'ai fait un complément de formation en wound, en traitement de plaies, et qui finalement m'a honoré pour être le président actuel de WASA, qui est le Wound Healing Association of South Africa, pendant 2 ans. Je suis en fin de mandat. Voilà. Ma présentation, j'ai illustré ici Mandela. C'est grâce à ces messieurs ici que nous considérons comme étant notre icône et qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Et c'est grâce à lui que je suis sud-africain depuis 1994. Ma présentation se résume, c'est une introduction que je vais faire, je fais la présentation de moi. Je vais vous faire un peu une vidéo que j'ai préparée du doyen de la faculté de médecine actuellement et qui va nous communiquer un message qu'il avait communiqué l'année passée, mais j'aimerais que ça soit d'actualité pour vous. Et enfin, je vais dire un mot sur les perspectives et conclure. Voilà. Next. Voilà. Le serment d'Hippocrate, pour nous, est un socle que moi je considère toujours comme un socle d'excellence. Parce que le parcours que nous avons, c'est le parcours le plus long par rapport aux autres facultés, aux autres professionnels. Mais ce que je considère comme excellence, c'est comme je l'ai dit dans la diapositive là-bas, la société humaine est faite de 2 catégories de gens. Il y a les prédateurs d'un côté, il y a les victimes de l'autre. Les prédateurs sont les professionnels, les industriels que vous connaissez. Et parmi eux aussi figurent les professionnels que nous pouvons appeler juristes et économistes. Ces 2 groupes-là, l'un juge et condamne,
l'autre est nourri et mal nourri. Et nous, les médecins, nous sommes là pour soigner les victimes. Et nous soignons aussi les prédateurs. Donc, nous sommes des intelligents, les fous intelligents. Mais c'est grâce à nous que la société se maintient. Alors, et c'est à ce titre-là où je dis, si nous, dans notre société, nous pouvons nous valoriser par ce que nous faisons dans le cadre de l'humanité, eh bien, il suffit seulement que nous consacrons le temps de pouvoir nous unir. Je pense que nous représentons une force que nous oublions. Mais ça, sont des choses que chacun de nous devra étudier et se mettre en tête. Le troisième diapositive, c'est, je m'excuse, voilà, j'ai illustré un peu ce qui vient de chez nous. Il y a le maïs, les arachides et le safran. Ça, ce sont ce que moi j'appelle les aliments organiques. Et nous sommes de ceux-là qui ont grandi dans ça. Et je pense que si, comme le docteur Nestor l'a dit, nous pouvons maintenir notre santé, eh bien, référez-nous à ce qui est organique. Actuellement, c'est en promotion. Mais à côté de cela, je fais référence à Martin Luther King. Si nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, eh bien, nous allons tous mourir ensemble. Si nous ne prenons pas à être des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Ça, c'est une réflexion simple, mais je pense que ça doit nous interpeller tous, de manière à pouvoir minimiser nos différences et voir ce qui représente un idéal qui doit nous mettre ensemble. Diapositive suivante. Voilà. J'ai un mot du doyen. Je pense que si tu cliques là-bas, c'est le mot du doyen qui va passer. Tu vas voir ça. En bas. Voilà. C'est un document assez intéressant qui est une communication du doyen à nous tous en fait. Il nous donne l'histoire de l'université et de la faculté de médecine. Et il nous donne aussi la vision de l'université dans notre formation à nous. En résumé, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Cette université a célébré ses 67 ans. C'est 60 ans plutôt l'année passée. Et nous avons été là avec le docteur Mobile qui vient de la Belgique. Et c'était une grande célébration. Et c'est à cette occasion-là qu'on a même inauguré le buste de professeur Diomi, qui est le premier doyen noir à la faculté de médecine. Et c'était vraiment une cérémonie assez émouvante. Mais dans sa communication, il a dit ceci. Pour les 60 ans de l'existence de cette faculté, il y a plus ou moins 10 000 médecins qui ont été formés. Et plus de 400 spécialistes qui ont été formés et un nombre assez considérable aussi de professeurs agrégés, PhD, tout ça, qui ont été formés. Mais plus de 40% de ces médecins formés par la faculté de médecine constituent la diaspora. Parce que le pays n'a pas pu les maintenir. Et pour des raisons diverses, nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, en Belgique, partout ailleurs, comme vous pouvez imaginer. Mais ce qui est positif, c'est qu'à l'appel du comité organisateur, tout le monde a répondu. Et je pense que c'est un signe que nous ne pouvons pas oublier. C'est une évidence de la solidarité médicale et de ce que nous représentons. Et cette diaspora représente une perte fiscale pour le pays. Mais si nous pouvons réfléchir très bien, je pense que nous pouvons toujours compenser. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont été déjà amorcées, et notamment avec le groupe de médecins de la promotion 97, qui, ce groupe-là en France, ont initié ce que vous avez appris, mais j'aimerais bien que vous rejoigniez ça, la FNED. C'est, en résumé, l'association des anciens et amis de la faculté de médecine. Au moment où nous parlons,
il y a un programme de préparation pour le 8e congrès de cette organisation, et c'est à Kinshasa. Nous avons accordé une importance à l'AFMED et nous avons fait de notre faculté un lieu non seulement de pèlerinage en novembre de chaque année, mais on apporte la pierre au changement qui s'opère là-bas. Et je vous inviterai à consulter sur Google l'AFMED et vous découvrirez tout ce qu'il y a comme initiative. Et généralement, dans ce congrès, on parle de quoi? Médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Et c'est très important. Si les images peuvent défiler, oui. Alors, avec l'AFMED, can you reach it? It's not. Okay, you can move. If the message is not coming out, you can move. Okay. Voilà. Voilà le résumé de la diapositive que j'ai parlé, AFMED, avec le buste du professeur Diomir. Et à côté, je voudrais ici applaudir l'initiative de nos confrères d'ici en Afrique du Sud qui ont lancé cette organisation CODOSA, Congolese Doctor in South Africa. J'étais invité à leur assemblée générale qui avait lieu en mai dernier ici, à Sheraton, et jusque-là, ça mobilise au moins 400 médecins. Mais la différence avec l'AFMED, c'est qu'ils n'ont pas spécifiquement sélectionné les médecins formés à la faculté de médecine. Je pense que chacun de nous, ceux qui ont l'information, peuvent partager aux autres et rejoindre ce groupe-là, parce qu'ils ont orienté, ils sont passés d'une mutuelle à plutôt à une compagnie. C'est ce qu'on appelle le PTY, où chacun de vous, chacun de nous, peut acheter des chaises et avancer avec ça. Personnellement, je soutiens cette initiative parce que nous devons penser à évoluer vers les lobbies. Et si nous, médecins, nous nous engageons, je pense que nous représentons une force qui pourra véhiculer la société civile au Congo. Donc, ne vous éloignez pas du Congo, je vous encourage et restez en contact avec la faculté mère qui vous a formé. Voilà quelques images. Vous allez reconnaître la personne qui est venue de la Belgique. On s'est rencontrés l'année passée et cette photo a été prise par son épouse pour vous montrer, pour vous confirmer le pèlerinage auquel nous nous livrons chaque année. Ça nous prend une semaine. Et j'ai toujours discuté avec le Dr Mayoyo de joindre la Société congolaise de neurochirurgie, tenant compte de ses positions en tant que chef de département de neurochirurgie à Jobo. Et Passapato, ici présent, j'aurais bien voulu que tu fasses partie de la Société d'urologie du Congo, avec ton frère que tu aimes bien, docteur, avec ton confrère que tu aimes bien, Mao. Voilà. Les dilemmes que nous avons là-bas, et ça les doyens l'a posé, vous connaissez tous mon écosse. J'ai pris cette photo-là pour vous montrer ce que ça représente et vous montrer très clairement le cadenas qui est là, mis sur mon écosse. 2 cadenas. L'auditoire que vous connaissez ne fonctionne plus. Dans un état de délabrement intérieur. Et c'est un appel à chacun de nous de partager l'information et de voir comment vous pouvez vous mobiliser. Nous pouvons nous mobiliser avec la promotion 97 pour que ce monopole-là soit réhabilité. Voilà. La diaspora congolaise en Afrique du Sud représente la plus grande partie de la diaspora de médecins congolais à travers le monde. Et ça fait de la honte quand nous allons à l'AFMED, au Congrès, de voir
la pauvreté de notre représentation à la fenêtre. Ça fait mal. Si moi je réponds ici, c'est un peu pour encore davantage vous rappeler, n'oublions pas nos origines. Si cette faculté se ferme, nous n'aurons pas la validité des documents. Les documents que nous avons permis d'être inscrits à l'ordre de médecins ici n'auront plus de valeur. Et vous ne serez certainement pas fiers de ça. Et j'encourage davantage, nous qui sommes ici, qui sommes imprégnés de cette culture anglo-saxonne, de lancer un défi à la francophonie. Parce que nous savons tous, chacun de nous, que la francophonie n'apporte pas le développement. N'apporte pas le développement. Et je vraiment en appelle à votre conscience. Si nous pouvons faire un groupe solide, je pense que nous pourrons envisager l'avenir avec d'autres perspectives. J'ai retracé ici, malheureusement la vidéo ici ne va pas balancer, mais le Kumunabino, Asante Sanda. Merci beaucoup. Cette vidéo-là, c'est un jeune homme qui, dans un milieu rural, a créé un remote control et qui lui permet d'ouvrir le petit guet en bois qu'il a fait. Et je voudrais que vous, médecins, vous fassiez plus que ça. Vous soyez le point focal et le démarrage d'un commun nouveau qui s'annonce. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much, Dr. Balinda.